C'est bon, quand tu veux. Ok, nickel. Bon, mais bonjour à tous. C'est votre vraie rentrée, on va dire, puisque c'est votre premier cours aujourd'hui. Je vais vous laisser avec Loïc qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on attend de vous pour le dossier que vous avez à rendre pour l'UC1, UC2. Mais avant ça, juste vous dire que vous devez absolument vous connecter sur votre plateforme, sur notre plateforme, sur l'espace It's Learning. Normalement, vous avez tous aujourd'hui ou ce week-end reçu un email de Christophe ou de Leslie en vous envoyant vos codes et tout pour vous connecter. Si jamais vous n'avez reçu aucun mail de notre part, vous nous le faites savoir. Si jamais vous n'avez pas accès à It's Learning, vous nous le faites savoir tout de suite. Je vais m'en occuper cet après-midi. Normalement, c'est fait pour tout le monde. D'accord ? À partir de maintenant, là, aujourd'hui, on vous a envoyé un email parce que c'est le premier cours, mais à partir de maintenant, tout se fera par la plateforme It's Learning. Il y aura pas d'email pour vous dire il y a cours à 14 heures ou ceci ou cela. Il y aura uniquement des données qui se feront sur la plateforme It's Learning. Vous pourrez avoir sur la plateforme accès aux cours visio que vous n'avez pas vus, qui seront mis directement sur la plateforme. Les commandes de devoirs de chaque cours seront sur la plateforme. Les supports PDF, les PowerPoint, tout ça qui nous servent pour vous faire cours seront également sur la plateforme. Et si vous avez des difficultés à l'utiliser, si vous ne trouvez pas certaines choses, vous n'hésitez pas. Vous m'appelez, vous m'écrivez, vous me faites un mail, vous m'écrivez via la plateforme, il y a un chat direct, il n'y a aucun problème. Vous me contactez et on verra ça ensemble. D'accord ? C'est OK pour tout le monde ? Ils ont tous désactivé le micro. Personne qui a le micro, quoi. Super, je discute tout seul. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu l'email, là, qui sont connectés, là, mais qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas encore créé leur espace sur It's Learning? Personne, c'est bon? Tout le monde a son espace sur It's Learning, de ceux qui sont connectés là? OK. Oui. J'ai pas entendu. Ouais, c'est bon. OK, super. Ah, ben salut Pierre. Salut. Pierre, c'est un de mes clients dans la vie. C'est un de mes clients en coaching. Il revient tout juste d'une compétition de strongman hier en plus. Il doit être bien fatigué aujourd'hui. Allez, je vous abandonne, je vous laisse avec Loïc et je vous souhaite un bon cours et une bonne semaine et on se voit vendredi pour le premier cours avec moi. Allez, ciao tout le monde. Bonne journée. Allez, ce coup-ci, donc on va attaquer avec moi. Donc déjà une petite présentation. Donc comme vous l'avez dit Titi, donc je m'appelle Loïc, je veux être votre formateur référent pendant toute l'année donc sur les UC 1 et 2. Donc, à savoir les UC projets, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on attend de vous et c'est moi que vous aurez en grosse partie toute l'année sur le dos qui vais vous tanner donc pour essayer d'avancer le mieux et le plus rapidement possible sur ça qui est quand même un gros morceau de votre formation. Donc voilà, moi je répondrai à toutes vos questions donc, par rapport à ce dossier-là. Si vous avez des questions sur les UC1, UC2, ça ne sert à rien d'embêter Titi avec ça. Titi va s'occuper donc des UC3 et 4 et de la coordination en général. Voilà, donc dès qu'il y a une question sur ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai mes coordonnées téléphoniques, mail, etc. Donc, on pourra également converser en direct, il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez des soucis en cours d'année, vous avez des questions n'importe quand, moi je suis joignable ou du moins j'essaye de l'être le plus rapidement possible. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, le but c'est de ne pas rester seul dans votre coin à ruminer, à essayer de chercher la réponse. Nous, on est à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous demander. OK. Alors, on va attaquer là pareil, on va essayer donc sur ce cours-là, c'est un cours qui va être un peu, on va dire, de type magistral, c'est-à-dire que vous allez beaucoup m'écouter parler. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Hein, c'est le principe de la visio en direct. Vous pouvez intervenir à tout moment et chacune de vos questions peut également aider vos collègues. Donc voilà, n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions si jamais vous ne comprenez pas.
Et pour les autres cours, on essaiera de rendre ça un peu plus vivant que assis derrière un ordinateur et voilà, attendre que ça se passe. Alors, pour commencer, déjà, donc effectivement, comme Thibaut vous l'a dit, ou comme j'ai pu dire à certains que j'ai déjà eu au téléphone avant la rentrée là, pour les inscriptions, vous avez donc du coup un stage en entreprise à réaliser donc, tout au long de l'année. Est-ce que déjà parmi vous, il y en a qui n'ont pas de structure et pas du tout d'idée dans quelle structure aller? Ou est-ce que tout le monde a à peu près déjà quelques pistes? Ouais, et certains ont peut-être commencé déjà parmi vous dans leur salle. Est-ce que ça c'est réglé ou est-ce qu'il y a encore des choses à voir? Oui, non? Oui, c'est bon, c'est réglé. Ouais, pour tout le monde? Surtout ceux qui n'ont pas, dites-le moi plutôt. Voilà, si jamais c'est bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc du coup, voilà, vous avez ce stage à réaliser donc tout au long de l'année. Et à l'intérieur de ce stage, outre la partie vraiment préparation physique que vous verrez, qu'on verra par la suite, vous avez donc un projet à monter au sein de cette structure. Donc, quel type de projet? Donc, on ne vous demande pas de monter la kermesse du village, d'accord, ou de créer un apéro géant. C'est pas ça. Tout ce que je vous dis dans des petits trucs comme ça, c'est des choses des fois qu'on voit et qu'on a déjà vu en situation. Donc, on vous demande de monter un projet d'animation et ou de développement, d'accord? C'est soit animation et développement, ça allie les deux, soit un des deux. Donc, qu'est-ce qu'on recherche dans ce type de projet-là? Forcément, c'est de mettre votre structure en avant. Donc, soit vous allez chercher des rentrées, on va dire, de type financier, d'accord? Soit vous allez chercher à mettre en avant l'image de la structure, voilà, de la développer et agrandir sa popularité aux yeux du public. Donc voilà ce que vous allez devoir mettre en place. Tout ça forcément en lien avec votre futur métier qui sera éducateur sportif et préparateur physique. D'accord? Donc vous allez toujours devoir trouver un projet qui allie et le développement de la structure plus les métiers de la forme. D'accord? Commencez pas à me faire des projets juste de sortie, etc., machin, tout le temps. Il faut que ce soit en rapport avec votre futur métier. OK? Donc, dans ce projet-là, vous allez être ce qu'on appelle donc le coordinateur de projet, c'est-à-dire que vous allez être tout en haut. Donc ça, je préfère déjà vous mettre un petit peu en garde par rapport à ça, notamment par rapport à ce que vous allez pouvoir faire dans vos structures. Quand vous allez commencer, ou ceux qui ont commencé, avec votre tuteur, expliquez bien d'entrée de jeu ce que vous allez devoir faire en cours d'année. D'accord? Donc, vous allez devoir, en plus de monter le projet, animer des séances, et participer à la vie de la structure. D'accord? Vous n'êtes pas là juste en tant qu'observateur et à faire le ménage à la fermeture des salles. OK? On voit trop souvent à la fin de l'année des gens qui n'ont ou jamais coaché ou jamais, ne sont jamais intervenus avec voilà, des clients ou des adhérents d'une salle pour pouvoir les coacher. D'accord? Ça, c'est impossible. OK? Si vous n'avez pas cette possibilité-là dans votre structure, changez directement. OK. Autre petit point que j'aborde avec vous dans vos structures et après on partira vraiment sur le projet. Quand vous faites le choix de votre structure, pensez à prendre plutôt une structure qui puisse vous permettre également de vous entraîner à l'haltérophilie. D'accord? Pensez à ça parce que si vous n'avez pas accès à un plateau haltéro pendant votre formation, pareil, attention à la fin de l'année, vous allez être en grosse difficulté pour passer vos performances et vos barres. OK, donc la parenthèse est faite. Mais voilà, soyez vraiment attentifs. Dans tous les cas, c'est très important le choix de votre structure. Il faut que ce soit vraiment une structure qui vous accompagne, OK, qui ne vous laisse pas dans un coin à vous débrouiller tout seul. Ça, c'est très important. Donc, pour le projet, vous allez devoir, donc, comme je l'ai dit, vous mettre tout en haut. D'accord? Dans l'organigramme de l'équipe, c'est vous qui allez être au-dessus de tout le monde et c'est vous qui allez driver votre équipe. Alors, Je peux poser une question, s'il te plaît? Ouais, pardon? Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Ouais, nous, je suis avec un autre, là, avec Dimitri Boudot. Tu vois, on fait partie de l'équipe, donc du club. Et Ouais. nous, on n'a pas d'autre choix que notre structure, ça soit le club, en fait. Alors, vous avez le choix, vous pouvez avoir le choix, mais ça dépend après de votre emploi du temps. Ce n'est pas parce que vous faites partie d'un club qu'on vous oblige à effectuer votre stage dans le club.
Moi, les joueurs en général, moi, ça fait 8 ans maintenant que on a monté cette formation. Les joueurs, je préfère vous dire, quand vous êtes notamment dans vos clubs, de vous dégager de cette structure-là. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un panel assez restreint déjà en termes de public et en termes de possibilités sur les programmes qu'on va vous faire faire. Parce que qui dit rester dans une équipe, dit ou faire partie du staff de la prépa de l'équipe première ou des espoirs en général. Mais quand on va vous demander de mettre en place des séances de force, des séances de prise de masse, des séances d'explosivité, ça peut aller à l'encontre des programmes qui sont déjà faits dans les clubs. Donc, attention à ça. Vous avez tout à fait le droit de rester dans vos clubs, mais moi, je vous conseille, si vous avez un peu de temps à consacrer à l'extérieur, d'aller voir effectivement ce qui se passe ou en salle de remise en forme ou en box de CrossFit, etc. Parce que, pareil, quand on va vous demander de faire une séance perte de poids, vous risquez de ne pas trop rencontrer de cas d'obésité dans vos clubs, quoi. Donc, ou d'obésité ou de surpoids. Donc, attention voilà, à ceux qui restent dans les clubs. Vous pouvez avoir, on va dire, un potentiel d'activité qui est quand même assez restreint par le cadre que vous impose le club, la préparation d'une équipe, de joueurs, etc. Donc, voilà, si jamais tu as du temps un petit peu, moi, je te conseille dans tous les… Après, dites-vous à peu près que le volume horaire, alors c'est le minimum qu'on vous demande, mais c'est à peu près 6 heures semaine dans vos structures de stage pour faire le volume horaire total sur l'année. Après, je ne cache pas que la plupart des joueurs qu'on a font plutôt entre 10, 15 et 20 heures de plus par semaine dans leur salle plutôt que de se contenter du minimum parce qu'il n'y a pas de secret. Comme dans tout, plus on s'entraîne, plus on en bouffe et mieux on réussit à la fin, hein. Ça, c'est, on va dire, la règle d'or. Donc voilà, selon nous, on ne vous impose rien, mais on vous conseille de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir voir la totalité du public que vous pouvez avoir après dans la suite de votre carrière. Ensuite, si par contre tu me dis que ton projet pro, c'est d'être préparateur physique dans une équipe pro ou pour joueurs, etc., ça colle avec ton projet. Mais tu risques d'avoir des difficultés à avoir tous les types de profils qu'on vous propose. Ok, ça va. Merci. Ok, pas de souci. Allez, on continue. Donc, comme je vous l'ai dit, ce projet-là, donc, va falloir vous mettre donc, en haut en tant que coordinateur de projet. Selon les structures que vous aurez, vous aurez plus ou moins de personnel, entre guillemets, à votre disposition. N'hésitez pas à vous encadrer de monde quand c'est possible sur ces projets-là pour déléguer un petit peu et pour vous libérer du temps. Parce que vous allez voir, ça va être assez chronophage par la suite. Donc, comment ça va se dérouler? Comme dans tout projet, je vais vous expliquer un petit peu la méthodologie. Il y a une méthodologie qu'il va falloir suivre. Je vais essayer de vous partager le plan de votre dossier que vous allez devoir monter parce qu'une fois que vous aurez fait ce projet-là, ça va donner lieu à un dossier que vous aurez à présenter à l'oral à la fin de l'année, d'accord, pendant 20 minutes. Et à la suite de ces 20 minutes de présentation, vous aurez 20 minutes d'entretien avec le jury qui reviendra un petit peu sur le projet, comment vous l'avez monté et s'il a réussi ou pas. Alors, première étape déjà dans une méthodologie de projet, d'après vous, on va essayer de rendre ça un peu interactif. Dans un premier temps, quand vous décidez de monter un projet, qu'est-ce que vous devez faire? Problématique. Avant la problématique, qu'est-ce qui va te donner la problématique? L'analyse. Ok, on va commencer dans un premier temps par une analyse. Alors, ce qu'on appelle l'analyse diagnostique, évaluation de départ, vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc, dans ce cas-là, alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Vous allez me dire si ça marche. Vous me dites si vous voyez le document s'afficher. C'est bon? Ouais, ok. Donc, effectivement, dans un premier temps, au niveau de la méthodologie de projet, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle donc l'étude diagnostique. L'étude diagnostique, elle va comporter plusieurs points et elle va se porter sur plusieurs thèmes. La première chose à faire, c'est la présentation de ce qu'on appelle, donc vous voyez l'environnement, la situation géographique. Donc là, dans un premier temps, sur le dossier, on va vous demander juste de présenter la ville dans laquelle se trouve votre structure. D'accord? Donc,
Ça ne sert à rien de nous faire 18 pages sur l'historique de votre ville, si c'est une ville médiévale, etc., toute l'histoire. Ce n'est pas le plus important. D'accord? Le plus important, vous présentez le secteur, d'accord? Dans quelle région, dans quel département elle se trouve. OK? Et ensuite, si c'est la préfecture, etc., tout ça, ce sera des informations que vous pouvez retrouver directement sur n'importe quel site internet de votre mairie ou même sur Wikipédia, etc. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous faites le point sur la situation géographique de votre ville. Ensuite, on va vous demander d'étudier la population de cette ville. D'accord? Donc, la population, vous voyez là sur le document, on l'étudie sous… j'ai ma connexion. Vous captez bien? Enfin, c'est moi. Vous me voyez bien ou pas? Parce que apparemment, j'ai une connexion Internet instable. Ça va? Il n'y a pas de coupure? Bon, OK. Donc, une fois que vous avez étudié la situation géographique, vous allez étudier la population de cette ville. La population, on l'étudie sous plusieurs caractéristiques. Donc, on va l'étudier selon l'âge, d'accord? Donc, à savoir un petit peu la répartition, si c'est une ville plutôt à majorité de personnes âgées, retraitées, ou si c'est une ville dynamique, active, voilà, avec beaucoup de jeunes. Ensuite, vous allez avoir une deuxième classification qui va arriver, c'est la catégorie socio-professionnelle. D'accord? Donc là, pareil, savoir un petit peu qui travaille, dans quel type de travail, quelles sont les catégories socio-professionnelles élevées ou pas, d'accord? Ou plutôt, voilà, population de cadre moyen. Ensuite, intéressant de savoir également, alors là, ce n'est pas marqué, vous le rajouterez également, c'est selon le sexe, savoir s'il y a une majorité d'hommes ou de femmes dans la ville, et le statut matrimonial. D'accord? Marié, célibataire, veuf, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étude de l'environnement ou l'étude générale. D'accord? On va toujours aller du général pour aller de plus en plus vers le ciblage donc sur votre structure. Dernier point que vous allez étudier par rapport à la ville, c'est la place des activités physiques dans l'environnement. D'accord? Donc, est-ce que c'est une ville dynamique? Est-ce que c'est une ville qui organise beaucoup de manifestations sportives ou pas du tout? Est-ce qu'il y a énormément de clubs, d'associations sportives ou pas? Donc là, pareil, on ne va pas vous demander de nous nommer toutes les associations sportives ou tous les clubs de foot, de rugby, de hand, de basket, etc. qui se trouvent dans la ville, d'accord? C'est juste vraiment faire un état des lieux et savoir un petit peu, voilà, si c'est une ville qui bouge, une ville dynamique. Est-ce que c'est OK pour tout le monde par rapport à ça? Oui. Oui. Si je n'ai pas de réponse, je considère que c'est oui. Ensuite, on va passer, donc du coup, là, on a vu l'environnement, le contexte global. On va aller de plus en plus vers le ciblage, donc vers la structure d'accueil. Donc ensuite, c'est l'étude de votre structure d'accueil, d'accord, de votre structure de stage. Donc, vous allez nous faire, dans un premier temps, la présentation générale, à savoir l'historique. Donc, elle a été créée en telle année, par telle personne. OK. Ensuite, sa localisation au sein même de votre ville. Est-ce que c'est en périphérie? Est-ce que c'est en centre-ville? Est-ce que c'est bien desservi ou pas par les transports en commun? Donc, c'est ce genre de détails-là. Ensuite, vous allez présenter donc, tout ce qui est organigramme et équipe. Donc, tout ça, toute cette première partie, honnêtement, quand vous allez vous y mettre, franchement, en moins d'une semaine, ça peut être plié. On va le voir, jusqu'à la partie 2, qui est, non, même, on va dire jusqu'ici, jusqu'au diagnostic final. Toute cette partie-là, en une semaine, c'est des informations que vous pouvez retrouver donc, pour la ville sur n'importe quel site internet. Pour votre structure d'accueil, si vous l'avez déjà, il suffit d'aller voir la direction, vous aurez toutes les informations. C'est quelque chose qui peut aller très vite. On y reviendra après un petit peu sur le tempo que vous aurez à donner par rapport à ce dossier-là. Mais moi, je vous conseille, du moins cette partie, de déjà la ficeler. Elle, franchement, à la fin du mois, on est en octobre, à la fin du mois, tous ceux qui ont une structure de stage, déjà, vous pouvez l'avoir terminée, cette partie-là. Et tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et je vous assure que vous serez content à un moment donné d'avoir déjà fait ça par rapport à tout ce qui vous attend par la suite. D'accord? Donc là, on en était donc à la présentation de la structure, donc l'historique, la localisation dans la ville, l'organigramme, donc toute la présentation de l'équipe avec le boss, les instructeurs, les préparateurs, les coachs, etc. Ensuite, là, vous aurez des titres. Selon votre structure, ça ne vous concernera pas. Les équipements et les cours proposés, donc l'équipement, ça concerne tout le monde. Les cours proposés, si vous restez dans vos salles, dans vos clubs, pardon, de foot, de rugby, basket ou toute autre activité,
forcément, vous n'avez pas de cours proposés. Donc, vous pouvez toujours mettre, si vous voulez, l'emploi du temps, etc., mais qu'on peut remettre, qu'on voit après, donc au niveau du planning. Mais voilà, donc faire un état des lieux des équipements, ça, c'est pour tout le monde. Les cours proposés, ça, c'est pour ceux qui seront plus en salle de remise en forme. Planning et tarifs, idem. D'accord. Si vous êtes dans votre club, bon, ben, il n'y a pas forcément de tarifs, mis à part les licences, etc. Et le planning, pareil, ce n'est pas forcément ultra important de connaître les plannings, par exemple, des entraînements, sauf si votre projet porte dessus. Mais voilà, donc c'est à mettre toujours en rapport avec votre structure de stage. Ensuite, le petit point numéro 6, cadre et statut juridique, je porte un petit peu votre attention dessus. Il y aura dans tous les cas, sur chaque quasiment tiré qu'on est en train de voir, il y aura un cours qui portera dessus. Hein. Donc, au niveau du cadre et statut juridique, ça, c'est important de connaître, d'accord? Ça fait vraiment partie d'une de vos évaluations ou d'un des points, d'un critère d'évaluation qui sera bien regardé le jour de votre oral. Il va falloir connaître sous quelle forme est déclarée votre structure, d'accord? Ce qui sous-entend connaître le fonctionnement d'une association de loi 1901, connaître le fonctionnement d'une société en fonction de l'établissement dans lequel vous êtes, d'accord? Mais voilà, ça demande de connaître bien la législation, du moins le minimum, d'accord? Comment on crée une asso, comment on crée une société, comment ça fonctionne à minima, ça c'est important de connaître. Ok, donc on aura des cours là-dessus, mais commencez si vous voulez un petit peu à travailler personnellement. Si on vous dit que c'est une société, une SARL, une SASU, une SASP, tout ça, c'est des termes que vous devrez connaître à la fin de l'année et que vous devrez savoir expliquer. Donc, si jamais vous n'êtes pas forcément très au point là-dessus, commencez à regarder par vous-même, d'accord? On ne vous le dira jamais assez, mais Google est votre ami. Et autant il y a des trucs pourris, mais il y a des trucs qui sont très bien aussi dessus et très bien expliqués. Donc voilà, commencez un petit peu à faire votre propre documentation sur ça. Ensuite, le point numéro 7, tout ce qui est réglementation, obligation en matière d'hygiène et de sécurité. Tout ça, pareil, ça va être quelque chose à connaître. Par exemple, si je vous demande dans une salle de remise en forme, quelles sont les obligations d'affichage? Ceux qui ont déjà une salle de remise en forme, je vous exempte de répondre, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas encore trop dedans, est-ce que vous avez une idée sur tout ce qui est obligation, par exemple, en matière d'affichage? Dans une salle de remise en forme ou dans une salle de muscu, quelle qu'elle soit? Ah, la question à 10 000. Les tarifs. Ah, ok, dans un premier temps, ça en fait partie, effectivement, les tarifs. Allez, ensuite, on essaye là, de rendre ça un peu vivant. Des encadrants? Le diplôme, c'est ça que j'ai entendu? Oui, tout à fait, Ouais. ouais, le diplôme de Diplôme. l'encadrement. Associé au diplôme, souvent, il y a quoi? Qu'est-ce qui prouve que vous avez un diplôme associé La au carte pro. diplôme? Là, La j'ai carte entendu. pro. Ouais, la carte pro. OK. Ensuite, L'assurance, ouais, assurance. Très bien. L'obligation d'afficher le pass sanitaire. Le quoi? l'obligation d'afficher le pass sanitaire. Alors, oui, maintenant, oui, effectivement. Les horaires. Les horaires, donc planning, horaire, etc. Ouais. Et il me manque un truc important. S'il y a le feu dans votre salle, comment on fait? L'évacuation d'urgence. Ouais, le plan d'évacuation avec les numéros d'urgence. D'accord? Donc, tout ça, c'est des choses à savoir parce qu'il faut savoir que pendant vos évaluations, il y aura donc 2 jurys qui vont vous évaluer. Un fera partie de la liste d'experts, comme on appelle, donc comme moi, un formateur ou un préparateur physique, etc. Et la deuxième personne sera un membre de Jeunesse et Sport. Donc, c'est ceux qui sont censés venir vous contrôler de temps en temps dans vos structures. Donc, autant vous dire que sur tout ce qui est réglementation, etc., ils vont être carrés. D'accord? Donc, si jamais vous avez des questions dessus, il vaut mieux savoir répondre. D'accord? Le Donc, DAE aussi, c'est important. pardon? C'est obligatoire le DAE. Ah, obligatoire. Alors, je ne suis pas si sûr que ce soit vraiment obligatoire. Si, Si, depuis depuis janvier. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Donc, ben voilà, un truc de plus à rajouter dans la liste. Merci, on en apprend tous les jours, vous voyez, comme quoi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, jusque-là? Ça va? Ouais? Oui? Ok.
Ensuite, dernier point à présenter, donc au niveau de votre structure, c'est la communication. Donc pareil, est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont leur propre site internet? Et surtout, après, est-ce que c'est alimenté régulièrement et est-ce que ça vit dessus? D'accord? Ça, c'est important parce qu'on y reviendra par la suite. Vous aurez une stratégie de communication à mettre en place par rapport à votre projet. Donc, ce serait important de faire le lien avec ce qui est déjà fait sur votre salle. Une fois que vous avez fait donc la présentation globale de votre structure, on va rentrer encore plus dans les détails en étudiant de nouveau le public. Donc, on repart sur le même process quand vous avez étudié le public de votre ville, d'accord? L'étude du public de votre structure se fait de la même manière. Donc, répartition selon le sexe, l'âge, le statut matrimonial, la CSP, d'accord? Et dernier point, donc là, c'est le point numéro 3, c'est la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est de savoir un petit peu jusqu'où vous touchez votre public. Donc, est-ce que la majorité vient et est proche de la salle, donc on va dire de 5 à 10 minutes de la salle, donc c'est ce qu'on appelle la zone primaire. Ça, pareil, ça fera l'objet d'un cours. Ensuite, la zone secondaire, c'est celle qui va en général de 10 à 15 km et la zone tertiaire de 15 à plus, enfin au-delà de 15 km. D'accord? Donc, c'est pour voir un petit peu la portée de votre structure, la portée de votre communication et la visibilité que vous pouvez avoir aux alentours. D'accord? Donc, ça, c'est important et notamment, c'est également important par rapport à votre concurrence. D'accord? Si votre salle à côté, à 3 km à la ronde, vous avez 2 autres salles de remise en forme qui sont présentes, forcément, ça fait partie également d'un des points qu'il faut prendre en compte par rapport alors, à la mise en place d'un projet, mais ne serait-ce qu'à la mise en place d'un business tout court. D'accord? Mais c'est important de savoir. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, toute cette étude-là, va ce qu'on appelle le SWOT. Donc, le SWOT, c'est l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de votre structure. D'accord? Tout ce qui est force et faiblesse, c'est ce qui est interne à votre structure. Mode de fonctionnement, état des locaux, si votre salle a une grosse superficie ou pas, s'il y a du bon matériel ou du matériel vétuste, vieillissant, neuf, haut de gamme, moyenne gamme ou gamme basse, etc., etc. Est-ce que vous avez de la visibilité? Est-ce que vous avez un parking pour accueillir vos clients? Voilà, tout ça, c'est l'analyse interne de la structure, d'accord? Ça donnera lieu également à un cours. On verra. Une force peut également être considérée comme une faiblesse. Je prends par exemple pour ceux qui sont notamment dans des réseaux peut-être franchisés, de type Basic Fit, de type Keep Cool, Orange Bleu, etc. Ça peut être autant une force d'être franchisé parce que vous avez quand même un gros accompagnement par rapport à la mise en place de votre activité, mais ça peut être également une faiblesse dans le sens où vous êtes drivé, vous avez des obligations. D'accord? Vous n'avez pas une totale liberté sur ce que vous mettez en place. D'accord? Donc ça, par exemple, ça peut être et une force et une faiblesse. OK, mais c'est interne à la structure. Et ensuite, il y a tout ce qui est opportunité et menace qui là va se porter sur tout ce qui est l'aspect extérieur. D'accord? Donc, opportunité, ça peut être l'implantation d'une zone commerciale pas très loin de votre structure. Ça peut être la présence de lycées ou de collèges si vous faites des animations pour les jeunes. Les menaces, au contraire, ça peut être justement l'implantation d'un concurrent pas très loin de chez vous. Le Covid a fait partie également d'une menace par rapport à la viabilité des salles, etc., etc. D'accord? Donc, on verra comment, pardon, excusez-moi, comment on peut retirer les forces et les faiblesses par rapport à ça, donc opportunités et menaces également. Et donc, du coup, à la suite de cette analyse-là, en ressort donc la problématique, comme on avait dit. Donc là, on a fait 2 étapes seulement de la méthodologie de projet, à savoir recueil des données, donc étude diagnostique, et ensuite l'analyse des données et la problématique. Donc là, on n'a qu'à 2 étapes pour la méthodologie de projet. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je ne vais pas vous le repartager. Comment on fait pour agrandir? Hop. Alors, attendez, juste, j'essaye de réagrandir l'écran. Si ça veut bien. Je ne sais pas comment on réaffiche. Ah, là, peut-être. Voilà.
Je vous le repartagerai après. Alors, allez-y, j'attends un petit peu. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, je vous écoute. Tout ça, tout ça. Du projet en lui-même. Alors, le projet en lui-même. Alors, une fois qu'on a la problématique, effectivement, la problématique, on va avoir ce qu'on appelle donc l'émergence du projet. Donc là, on va réfléchir seulement déjà à la nature. D'accord? Donc, OK, j'ai analysé mes résultats, j'ai retiré ma problématique, quelle qu'elle soit. Donc, une problématique, on est vraiment sur une question. Pareil, ça, je fais juste, je vous porte votre attention dessus. Confondez pas problématique et votre projet. D'accord? Si à la suite des résultats, vous nous dites ma problématique, c'est de monter un créneau prévention blessure au sein de ma structure, non. Votre problématique, ce n'est pas de savoir comment monter un créneau prévention blessure dans votre structure. Ça, c'est la réponse à votre problématique. Par contre, si vous nous mettez en place un sujet comme ça, par exemple, de votre SWOT, ressortira comme problématique le fait qu'il y a, alors ça c'est pour ceux par exemple qui sont notamment dans les clubs, qu'il y a pas mal de blessures qui sont identifiées au cours d'une saison, que du coup ça handicape, on va dire, un petit peu l'entraîneur pour pouvoir faire les choix de son équipe, la mise en place et d'avoir l'équipe la plus performante possible. Voilà, donc vous avez identifié ça, qu'il y avait pas mal de blessures. Ma problématique, ça va être comment je peux réduire le pourcentage de blessés durant une saison, d'accord, pour que mon équipe soit plus performante. Réponse à la problématique, je vais mettre en place des séances prévention blessure. Vous voyez bien le cheminement? On y reviendra dessus, hein, vous inquiétez pas, c'est le premier cours, il n'y a pas de souci, mais vous voyez un petit peu le cheminement qu'il faut faire. Donc, attention à ne pas inverser problématique et émergence du projet. Donc là, problématique, OK, émergence du projet, on commence à définir les contours, la nature du projet, qu'est-ce que ça va être? Très bien, on a défini la nature du projet. Une fois que le projet est défini, qu'est-ce qu'on fait? Allez, n'hésitez pas. S'il y a un moment où il faut se planter dans la formation, où il faut raconter des conneries, c'est maintenant. C'est pas dans un an. Donc, allez-y, dites-moi ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas. Le but, c'est de rendre ça un peu plus intéressant, interactif. Donc, vous avez la nature du projet. Vous allez vouloir le mettre en place, forcément. Comment je fais pour le mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut créer un plan. OK, donc ça commence à m'intéresser déjà. Quel type de plan? Qu'est-ce que tu appelles plan? Ben, la manière dont par quel moyen je commence pour mettre en place ma structure. Déjà, Ouais, OK, rentre-moi alors dans les détails, parce que oui, c'est ça, mais il me faut le détail. Qu'est-ce que tu vas étudier commencer par chercher la situation géographique de l'endroit où on veut s'implanter, peut-être? Alors, si ton projet, c'est carrément de créer vraiment une structure, là, effectivement, oui, de chercher là où il faudra l'implanter, ça fait partie des missions prioritaires. Et ça, c'est vraiment un projet particulier. Mais admettons, vous faites même partie déjà d'une structure, etc. Vous avez une idée de projet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en place? Tu m'as parlé de plan. OK, qu'est-ce que tu mets dans ce plan-là? J'identifie correctement le public que je veux atteindre. OK, première chose à faire, identification du public cible. Ensuite, les moyens que je vais devoir mettre en place pour travailler avec eux. Là, c'est vraiment, alors du coup, intéressant. Alors, quand tu me parles de moyens, on parle de quels moyens? Il y en a trois. Matériel, OK, financier, OK. peut-être. Et puis après, j'en sais rien. J'ai pas entendu le troisième. Tu m'as dit matériel, financier. Après, j'en sais rien, je laisse la place aux autres. Alors, il y a matériel, effectivement, financier. Le troisième humain, peut-être, non? Moyen humain, effectivement, savoir l'équipe qui va vous accompagner. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, comme ça sera vite fait. Lève-toi, je vous présente ma fille, une de mes filles. Voilà. Allez, retourne là-bas. Zou. Allez. Voilà, donc il y en a une, il y a une deuxième qui va arriver. J'ai des jumelles, donc en général, quand il y en a une qui fait un truc, l'autre arrive pas longtemps après. Donc, analyse des moyens humains, analyse des moyens financiers, analyse des moyens matériels. Donc, très bien. Ça, c'est important. Il m'en manque un. J'avais dit 3, mais il y en a 4. Comment vous allez pouvoir toucher un public particulier? Qu'est-ce qu'il faut faire?
La com. Effectivement, la communication. Donc, je vais vous repartager le document. Hop, comme ça, au moins, ça ne vous a pas donné les réponses. Mais effectivement, donc, une fois que vous avez fait tout ça, hop, normalement, ça devrait être en train. Il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, une fois que vous avez retiré la problématique, donc on arrive à cette partie 2 du dossier qui sera la mise en œuvre. Ce document, vous l'aurez sur la plateforme. Donc, on identifie la cible, d'accord? Donc là, ce que je mets, partenaire, entourage des adhérents, là, c'est si vous avez du sponsor, etc., etc., d'accord? Donc, vous nous présentez vraiment le public ciblé, la tranche d'âge. On reviendra sur les caractéristiques du public dès jeudi, au prochain cours. Mais voilà un petit peu ce qu'il faudra vraiment identifier parce que c'est important. Alors après, vous pouvez avoir vraiment un profil en particulier. Je cible les femmes de 35 à 40 ans, etc., comme un public très large où je vise tout le monde de 18 à 60 ans. D'accord? Mais à chaque fois, par contre, que vous allez nous annoncer quelque chose, il faudra le justifier derrière. OK? Vous pouvez très bien prendre des 18-60 ans. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi vous choisissez cette tranche d'âge-là et pas une autre? OK? Ensuite, vous voyez dans le petit 2, il y a cadre pédagogique de l'intervention. Donc là, c'est tout les grandes lignes de votre projet, d'accord, sans rentrer vraiment dans le détail, mais c'est nous annoncer un petit peu ce qui sera fait, une journée porte ouverte avec plusieurs animations, création d'un nouveau créneau dans le planning qui est déjà présent dans la salle, etc., etc. À vous de nous donner un petit peu la nature du projet. D'accord. Une fois que le projet est fixé, donc même avant l'analyse des moyens, ça on n'en a juste pas parlé, c'est surtout les objectifs. D'accord. Donc là, attention, un objectif, ça donnera lieu également à un cours. Attention de ne pas confondre objectif, but et finalité. D'accord. Est-ce que vous connaissez ou vous voyez à peu près la différence entre objectif, but et finalité? Oui, non? C'est flou? Pour moi, c'est un peu pareil, hein. Est-ce que, par exemple, gagner un match foot, rugby, ce que vous voulez, est-ce que c'est un objectif? Est-ce que ça peut être considéré comme un objectif de gagner un match? L'objectif, c'est de la prévision, non? L'objectif, c'est la prévision, c'est-à-dire, Ben, comment dire? je pense que tu es sur la bonne voie. Je pense savoir ce que tu veux dire, mais vas-y, développe. Comment dire, un objectif, bah après, on peut soit estimer que c'est à court, moyen ou long terme, OK. mais de toute façon, c'est pas encore réalisé, quoi. Ouais. Mais du coup, alors, Les moyens pour atteindre le but. les moyens pour atteindre le but, alors, Genre, par exemple, dans un match de foot, on va avoir plusieurs objectifs qui vont nous permettre d'atteindre le but final, genre de gagner, par exemple. OK. Donc, gagner un match, par exemple, en foot, n'est pas un objectif, c'est un but. Ouais. Ça, c'est très bien. La Les victoire, objectifs peuvent être les moyens, effectivement, par lesquels tu peux atteindre ton but. Effectivement, c'est un bon cheminement que tu as fait, mais l'idée, c'est vraiment ça. Un objectif, quoi qu'il en soit, pensez et mettez-vous ça dans la tête d'entrée, comme ça au moins ça sera fait pour tout le reste de l'année. Un objectif est obligatoirement chiffré et on le présente de manière SMART. SMART, on fera vraiment un cours là-dessus, mais en gros, SMART, ça veut dire mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Le S, c'est spécifique. D'accord? Donc, on présente un objectif, c'est toujours chiffré. Il y a toujours un barème à respecter. D'accord? Si on doit prendre un exemple, je suis préparateur physique à l'époque d'Usain Bolt, du grand Usain Bolt à l'époque, et je le prépare pour les Jeux Olympiques. Quels pourraient être mes objectifs? Quel pourrait être mon but? Quelle pourrait être ma finalité? En partant du principe qu'un objectif est obligatoirement chiffré. Donc, si je prépare… Bah, l'objectif, ça va être le temps de course, non? OK. Donc, objectif, descendre, par exemple, en dessous des 9,90. Ça, c'est mon objectif. Quel va être mon but sur un 100 mètres? Bah, de gagner la course. Effectivement, donc gagner la course, être plus rapide que les autres. Quelle est la finalité? Médaille d'or. Être champion olympique. Voilà comment on détermine. Il y en a qui vont vous dire, ben moi, mon objectif, c'est d'être champion olympique. Ben non. Si on s'en tient au sens propre du terme, ce n'est pas un objectif.
Ça peut être également un but, ça peut être une finalité, parce que but et finalité sont quand même très proches, mais un objectif, non. Un objectif sera toujours chiffré. Un objectif d'un joueur de foot, ça sera, en fonction de ses performances, ça sera ne pas rater tant de pourcentage de contrôle ou d'avoir pas tant de pourcentage de perte de balle. Ça sera pour un attaquant de marquer tant de buts sur le match, etc., etc. D'accord? Donc, pensez et mettez-vous bien ça en tête. Je ne veux pas voir dans vos dossiers ou quand on va commencer à vraiment travailler dessus, mon objectif est d'avoir le plus d'adhérents possible. Mon objectif est d'augmenter la parité hommes et femmes dans mes cours, j'en sais rien, de mes circuits training, etc., etc. Ou mon objectif, c'est de diminuer le nombre de blessures. Non. Mon objectif est de diminuer de 30% le nombre de blessures dans un club. Oui, on est sur un objectif. Mais juste de diminuer le nombre de blessures, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est à peu près compris pour tout le monde? On y reviendra. Comme je l'ai dit, ça donnera lieu à un cours en particulier. Ça. Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde là pour le moment? C'est assez clair? Ça va? C'est bon. Plus ou moins. Ok, impeccable. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc comme vous l'avez dit, il va falloir faire ce qu'on appelle donc l'analyse des moyens. Donc ça, c'est là le gros, on va dire, du travail. Donc au niveau, une fois que vous avez donc validé vos objectifs, la nature du projet, tout ce qui va servir à la mise en place. Donc dans un premier temps, on va vous demander au niveau de la planification de faire ce qu'on appelle un diagramme de Gantt, c'est le terme barbare pour dire le rétroplanning. Le rétroplanning, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va vous permettre, en fait, c'est la liste de toutes les tâches que vous allez devoir réaliser pour mettre en place le projet. D'accord? Donc, en gros, c'est un calendrier prévisionnel. Donc, quand je dis toutes les tâches, c'est vraiment toutes les tâches. C'est-à-dire, ça va partir du début de votre stage en disant, ben, là, on a commencé à discuter avec ma direction un petit peu de la nature du projet voilà, qu'on pourrait mettre en place. Ensuite, j'ai fait donc mon analyse de la structure avec l'analyse du public, etc. J'en ai dégagé ma problématique, définition du projet, analyse des moyens, etc. etc. D'accord? Et vous faites ça, en général, ça se présente sous format, je ne sais pas si j'en ai un, là, je ne l'ai pas sur ce document-là, on y reviendra de toute façon dans tous les cas pareil un peu plus tard, mais en gros, ça se présente sous forme de tableau Excel. Hein. À gauche, vous avez toutes les tâches qui sont réalisées. En haut, les mois divisés par semaine et vous mettez des couleurs en fonction des tâches que vous avez réalisées ou pas. D'accord? Donc ça, important de le mettre en place parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas perdre de temps sur ce que vous avez prévu, de vous mettre des deadlines et essayer de vous y tenir. C'est important parce que voilà, si jamais vous prenez du retard, vous verrez qu'après, c'est l'effet boule de neige. Le petit grain de poussière grossit vite, vite, vite et après, on est vite submergé par toutes les tâches que vous aurez à faire. Une fois donc vous avez fait ce rétro-planning, vous allez faire l'analyse des moyens humains. Donc, en gros, là, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'un comité de pilotage. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, avec vous en haut et ensuite dessous, toutes les branches qui vont descendre avec votre équipe de travail. C'est là où vous allez donner les rôles à chacun. Il y en a peut-être qui vont s'occuper que de la communication du projet, d'autres qui vont s'occuper que de la partie matérielle, donc qui vont s'occuper d'aller rechercher du sponsoring, etc. etc. D'accord? Donc, c'est la définition et les rôles de chacun. Ensuite, les moyens matériels, donc là, ça va très vite. En général, c'est le matériel que vous avez déjà, en général, je dis bien que vous avez déjà au sein de votre structure, donc qui est mise à disposition pour votre projet. Si jamais il y a besoin d'acheter du matériel spécifique, par contre, c'est possible également. Mais ça, c'est à voir avec votre direction et avec ce qu'ils acceptent de vous accorder comme budget ou pas. Et ensuite, donc, viennent les moyens de communication. Donc là, pareil, tous ces thèmes-là donneront lieu à des cours particuliers. La communication, c'est un des gros pavés de votre dossier. C'est-à-dire que mettre en place une stratégie de communication, ce n'est pas le plus simple. D'accord? Il va falloir l'identifier et la faire calquer par rapport au public que vous avez ciblé, forcément. Si vous faites un projet troisième âge, si vous me dites que vous axez quasiment à 100% votre communication sur les réseaux sociaux, moyen. D'accord? En termes de pertinence, c'est pas le mieux. D'accord? Donc, par contre, si vous me dites que vous faites ça par rapport aux jeunes,
Ok, très bien. Si vous me dites que vous allez flyer dans des collèges et des lycées parce que votre tranche d'âge, ce que vous visez, c'est les 14-18, très bien. Ok, si vous faites le tour des maisons de retraite ou de maisons de repos parce que vous faites des choses sur la prévention blessure, sur le troisième âge, sur l'équilibre, sur la mémoire, etc., très bien également. D'accord? Mais attention de bien faire coller votre communication par rapport au public que vous visez. Ensuite arrive donc du coup le budget prévisionnel. Donc là, budget prévisionnel, pareil, ça donnera lieu vraiment à un cours parce que chaque point, en fait, vous allez voir, vous allez être divisé quand vous allez passer vos évaluations. Il y aura en général 2 jurys. Chaque jury a sa petite coloration. Il y en a qui vont être plus axés sur le public, d'autres qui vont plus aimer le budget, la construction d'un budget, d'autres qui vont plus s'attarder sur tout ce qui est études diagnostiques ou méthodologie générale de projet, etc. Vous serez avertis en temps et en heure. Mais voilà, il n'y a aucune partie qu'il faut prendre dans tous les cas à la légère. Mais le budget prévisionnel, c'est faut construire un budget carré et on va voir comment on construit, comment on compte toutes les charges qui peuvent être liées à un budget, comment on peut faire entrer de l'argent, etc. Ok, donc là, on a fait l'étude, on a fait l'analyse de tous les moyens, tout ce qu'il fallait pour mettre en place ce projet. Donc arrive effectivement donc après la phase de réalisation. Donc là, dans votre dossier, on vous demandera de mettre… Alors, si vous nous dites que vous avez fait un projet sur 2 mois, ça ne sert à rien de nous raconter les 2 mois. Parce qu'en général, sur 2 mois, c'est la mise en place de séances. Là, vous nous mettrez par exemple l'exemple d'une séance type, comment se déroule voilà, une séance en particulier. Par contre, si vous faites une journée porte ouverte ou une demi-journée, etc., avec accueil de public, etc., on veut le détail de la journée. D'accord? Une fois que vous avez réalisé, forcément, il faut évaluer. C'est la dernière étape. Donc, qu'est-ce qu'on évalue dans votre… qu'est-ce que vous allez devoir évaluer dans votre projet? Vous allez devoir évaluer, dans un premier temps, forcément, les objectifs que vous vous étiez fixés. Ça, c'est, on va dire, le principal. Hein. Mais pas que. Vous allez devoir évaluer votre méthodologie de projet. On voit trop de dossiers qui s'arrêtent à j'ai atteint mes objectifs, mon projet s'est bien déroulé, voilà, objectif financier, objectif d'abonnement ou objectif voilà, de ce que vous voulez, ça a été atteint, très bien, c'est que le projet a marché. Oui, mais pas que. D'accord, on va vous demander d'analyser votre méthodo, c'est-à-dire est-ce que votre communication était bonne? Alors le but, pareil, c'est pas de dire ma communication était bonne, oui ou non, d'accord? C'est qu'est-ce qui vous permet de dire, par exemple, que votre communication a été bonne? Quels sont les critères qui vont vous indiquer oui, ma communication a marché, non, ma communication n'a pas marché. D'accord? Et alors, on ne vous demande pas sur l'évaluation de nous raconter également que tout a été beau, c'était tout beau, tout rose, le pays de Candy, c'était magnifique, j'ai pas eu un problème, tout s'est super bien déroulé, mon Dieu, quel bonheur. Non, ça ne marche pas le jour de l'éval. C'est rare quand quelqu'un a eu tout servi sur un plateau et qu'il n'a jamais rencontré de problème. Idem, on ne vous demande pas forcément que le projet ait réussi forcément. D'accord? On a tous monté peut-être un jour des projets. Moi, le premier, j'ai monté des projets qui n'ont pas marché, d'autres qui ont super bien marché, mais c'est comme ça. On peut avoir tout bien ficelé, tout bien prévu à l'heure près, etc., depuis le début pendant 6 mois. Arrivé le jour J, tout capote, c'est possible. Par contre, si le jour, si ça vous arrive, ça ne vous portera pas préjudice. Dans un seul cas, c'est que vous nous dites pourquoi ça n'a pas marché et quelle solution vous apportez. D'accord? On ne vous demande pas, comme j'ai dit, donc forcément que tout est forcément bien réussi. Ce n'est pas le but. Le but, là où on va vous évaluer, c'est vraiment sur votre méthodologie de projet. Également, on n'a pas le droit normalement de vous évaluer sur la nature même de votre projet. D'accord? Vous décidez de faire un concours de tir à la corde couplé à un concours de développé couché. Ça plaît ou ça plaît pas, le jury, entre guillemets, il s'en fout. L'important, c'est de savoir comment vous avez amené ce projet-là. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est le plus important et c'est ce que vous devez retenir vraiment et garder en tête. On vous attend vraiment sur la construction du projet, quel qu'il soit. D'accord? Ça peut être, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas organiser la kermesse ou l'apéro. Admettons, ça serait ça que vous devriez organiser. OK, mais on va vous évaluer sur comment vous avez organisé tout ça. D'accord? Donc, l'évaluation, elle va porter donc, sur la communication, sur les moyens humains,
vous allez savoir est-ce que vous étiez entouré des bonnes personnes, est-ce que vous aviez assez de monde pour vous épauler ou pas assez. Idem sur les moyens matériels. Est-ce que ce que vous aviez prévu, c'était suffisant? Est-ce qu'il aurait fallu racheter peut-être des choses? Est-ce qu'il aurait fallu ou alors en avoir en plus grand nombre, etc., etc. D'accord? Donc, on va vous demander d'évaluer vraiment toute cette partie-là. Et la deuxième partie d'évaluation, ça va être l'évaluation de votre rôle. D'accord? Donc là, c'est un petit peu votre auto-évaluation. Savoir déjà, dans un premier temps, quelles sont les impressions que vous avez eues par rapport à être directeur ou directrice de projet. Les soucis rencontrés, ce que ça vous a amené en termes de compétences et de connaissances également, en termes de travail d'équipe. Voilà, c'est un petit peu votre ressenti personnel et sur l'état des lieux de votre action. Et donc, pour terminer, la dernière partie, donc, ce sera sur la conclusion. Donc, la conclusion, mais voilà, ce sera notamment les remerciements. En général, on vous remercie à ces cas-là la structure, l'organisme de formation qui vous a accompagné, votre cher formateur référent sur les UC1 et 2. N'oubliez pas, c'est toujours important. Non, je déconne, mais voilà. Pensez-y, c'est quelque chose tout bête, mais c'est quelque chose qu'on attend de la construction d'un dossier. D'accord? Moi, pendant mes études, j'ai eu un mémoire à réaliser. C'est un petit peu le même principe que vous avez à réaliser là. Mais quand on construit un dossier, un mémoire, une note de recherche, ce que vous voulez, il y a une construction, il y a quelque chose qui est, c'est pas inscrit forcément sur un tableau noir sur blanc qu'il faut faire ça, mais c'est quelque chose qui fait partie de la culture, des mœurs. On présente un dossier comme ça, c'est toujours important. Voilà, les remerciements à la fin. Ça peut paraître un truc tout bête, mais on va vous évaluer. L'UC1, elle s'intitule, en gros, c'est savoir communiquer dans les situations professionnelles. Et ça concerne les connaissances, on va dire, plus de votre structure. Mais c'est surtout l'environnement professionnel. D'accord? Et ça, votre dossier et votre présentation PowerPoint qui servira de support à votre oral, sera évalué. Si vous rendez un dossier bâclé qui est truffé de fautes, dans lequel il manque beaucoup d'éléments, etc., vous pouvez déjà, d'ores et déjà, mais de toute façon, je vous le dirai parce que c'est moi qui vous validerai le fait de vous présenter au certif ou pas, en fonction de ce que vous m'aurez présenté comme dossier. Vous êtes évalué sur la présentation du dossier. Sachez, voilà, comme je l'ai dit, si vous avez un dossier pourri, déjà, l'UC1, vous pouvez faire une croix dessus. Si vous avez une présentation orale qui est bâclée, pareil, avec 3 diapos, aucune animation, pas de vie dans le dossier, avec un peu des couleurs, des photos, une construction graphique, etc. Idem. UC1, vous faites une croix dessus, vous repasserez au repêchage. D'accord? Donc, attention à ce que vous allez faire. Certes, vous n'êtes pas destiné à écrire des dossiers toute votre vie. Votre métier, ça sera coach. Mais ça fait partie de votre domaine de compétences, à savoir que si un jour vous travaillez également à votre propre compte, vous allez devoir faire des documents comme ça, que ce soit administratif, voilà, pour les déclarations en mairie, pour les déclarations à l'URSSAF, pour tout ce qui est déclaration à des partenaires, des sponsors, etc. Vous allez devoir créer des dossiers et le but, c'est de présenter des outils propres. Si vous arrivez, à contrario, avec un truc archi nickel, parce que le jury aura votre dossier 3 semaines avant votre oral. D'accord? Donc, 3 semaines avant vos dates d'évaluation, vous allez devoir rendre votre dossier papier. Le jury sera déjà fait un a priori sur vous, forcément. D'accord? Pendant 3 semaines, il va lire votre dossier, il va déjà annoter des questions, il va voir un petit peu la manière dont vous l'avez construit. Donc, faites-lui bonne impression d'entrée de jeu. Il ne vous a jamais vu. La première chose qu'il va connaître de vous, c'est votre dossier. C'est votre manière d'écrire et de votre manière de présenter. D'accord? Donc, ça va être un petit peu votre première carte d'identité, ça. Si jamais vous avez vraiment, comme je vous dis, un dossier pourri, et on va parler de manière, comme on est entre nous, de merde, d'accord? C'est mort pour vous. Je vous le dis d'entrée de jeu. Soit je décide de vous envoyer un certif et je vous envoie à la boucherie, parce que d'un côté, je me dirais, ça fera peut-être un électrochoc. Soit je vous déciderai, écoute, voilà, ton dossier est trop léger pour moi, ça ne sert à rien de te présenter là, justement, et t'envoyer peut-être à la boucherie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je te réinscris directement sur les repêchages. OK?
C'est bien compris pour tout le monde, ça? Donc, vous allez avoir des étapes qui vont être validées en cours d'année au fur et à mesure. D'accord? Vous allez avoir un suivi qui sera fait donc, par mois. Il y aura un suivi programmé dans tous les cas. Ça sera au minimum un par mois, d'accord, par rapport à ça. Et dans tous les cas, je suis ouvert aux autres rendez-vous si jamais, n'attendez pas le rendez-vous si on a rendez-vous genre 2 semaines après. N'attendez pas 2 semaines si vous avez des questions à me poser. Comme je l'ai dit, je suis dispo pour des visios, pour des appels, pour texto, mail, ce que vous voulez. Je suis assez réactif par rapport à ça. Mais n'attendez pas, voilà, il y aura des demandes de rendez-vous que vous pourrez faire où on pourra prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée s'il faut. D'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vraiment pas un problème. Et je vous le dis, n'hésitez vraiment pas à le faire. Donc, il y aura des suivis, on va dire, supplémentaires par rapport à ceux qui sont prévus réglementairement dans la formation. D'accord? Donc, n'hésitez pas par rapport à tout ça. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Donc, vous aurez ces documents-là. Vous aurez le PowerPoint est déjà d'ailleurs mis sur la plateforme. Vous verrez un petit peu, voilà, c'est un diapo qui reprend la construction et les différentes démarches que vous allez devoir mettre en place. Comme je vous ai dit, chaque partie quasiment du dossier donnera lieu à un cours en particulier de 2 heures à peu près, de 1 heure à 2 heures, parce que là, vous voyez, on est prévu 2 heures, ça ira un petit peu plus vite. Mais voilà, on laisse également, on met du temps à disposition ensuite pour après le cours, si jamais il y a des questions, des demandes particulières. Voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à échanger entre vous pendant les cours. Comme je l'ai dit, chaque question ou chaque information peut apporter sa pierre à l'édifice et peut aider également la promo en entier. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui. Yes. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça un petit peu? Là, après, je vais un peu parler des évaluations, du coup, comment ça va un peu se dérouler pour vous mettre un petit peu dans le bain. Et après, ben, je laisserai place, du coup, un peu à vos questions. Mais déjà, par rapport au plan, un petit peu là qu'on a, vous avez des questions? Est-ce que vous avez voilà, des demandes particulières par rapport à ça? Non? Non. Non, c'est Bon, bon. ça viendra du coup, je pense, au fur et à mesure de l'année. Donc, comme je vous ai dit, on va passer vite fait un petit peu. Je vais vous expliquer comment vous allez être, à quelle sauce vous allez être mangé, donc du coup, à la fin de l'année par rapport à ça. Donc, votre projet donc, donnera lieu, comme je vous ai dit, à un dossier, le mieux possible, si possible. Voilà, faites vraiment des efforts par rapport à ça. On vous donne un minimum de 20 à 30 pages. Autant vous dire que c'est en général largement dépassé. D'accord? Mais voilà, vous avez au minimum 20 à 30 pages à réaliser par rapport à ça. Ensuite, une fois votre dossier fait, donc comme je l'ai dit, vous allez 2 à 3 semaines avant votre date de passage à l'oral, vous allez devoir rendre vos dossiers papier. D'accord? Donc, vous allez devoir les envoyer alors ou à moi, ou à Thibaut, ou à Leslie. Ça vous sera communiqué pareil en temps et en heure. En général, c'est plus à nous, à Thibaut et à moi que vous les transmettez. Et nous, on se charge de les transmettre ensuite au jury. Mais dans tous les cas, vous devez nous les envoyer également sous format papier. Vous aurez une deadline pour nous les envoyer par mail et une deadline pour nous les envoyer sous format papier. Une fois que votre dossier est terminé, vous allez devoir construire votre présentation orale. D'accord? Donc, la présentation se fait sous format PowerPoint. Le plus généralement, hein, d'accord? Vous pouvez après avoir accès à ce que vous voulez comme support, mais vous, en étant à distance, ça sera plus simple de faire par PowerPoint. Donc, du coup, le PowerPoint, pareil, ça donnera lieu à un cours. Vous allez devoir reprendre en gros, en résumé, votre dossier. D'accord? On ne veut pas voir des pavés écrits avec des gros paragraphes, etc. Le but d'un PowerPoint, d'une présentation, c'est de mettre des gros titres, d'accord, des mots-clés, et ensuite, c'est à vous de développer à l'oral. Pareil, donc 20 minutes de présentation. Attention, 20 minutes, ça peut paraître beaucoup à dire comme ça en se disant je vais parler tout seul pendant 20 minutes, ça va être long. Attention, pareil, ça c'est des fausses idées. Vous allez voir que quand vous allez commencer à présenter votre structure, la ville, votre projet, etc., les 20 minutes, c'est très vite passé. Je porte votre attention pourquoi sur ces 20 minutes?
parce que le jury, n'importe où vous en serez dans votre présentation, à 20 minutes, il vous coupera. S'il vous coupe avant la fin des 20 minutes, vous pouvez déjà vous dire que vous êtes au repêchage. Après, à vous de, si jamais ça arrive, à vous de vous défendre également bec et ongle. Quoi qu'il en soit, vous y serez au repêche. Mais à vous de vous défendre bec et ongle parce que vous pouvez valider une UC et pas l'autre. C'est un bloc d'UC, d'accord? Vous êtes sur UC1, UC2. Vous pouvez très bien valider l'UC1, pas l'UC2, ou l'UC2 et pas l'UC1, inversement, comme n'en valider aucune ou valider les deux. Je vous conseille de valider les deux, c'est quand même plus sympa. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez possibilité d'aller donc du coup au rattrapage pour une des deux UC ou pour les deux si vous ne les avez pas eues malheureusement. Mais si on vous coupe avant les 20 minutes, enfin après les 20 minutes, si vous avez dépassé, l'UC1, terminé. Vous pouvez faire une croix dessus d'entrée de jeu. L'UC1, vous ne l'aurez pas sûr et certain à 100%. Par contre, à vous de pas forcément perdre courage et de vous battre pour valider votre UC2 qui est la méthodologie de projet. D'accord? Donc, si jamais ça arrive, essayez de ne pas trop vous désunir, ce n'est pas grave. Pensez également à un truc, l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Ok, si jamais vous êtes au repêchage, l'échec, c'est une étape de l'apprentissage. D'accord? C'est une autre chance qui vous sera donnée. Comme je ne me rappelle plus qui c'est qui disait ça, mais en gros, soit je réussis, ou soit je gagne, mais je ne perds jamais, j'apprends. D'accord? Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est une étape de l'apprentissage. Ça doit vous servir de force pour la suite. Ok, des fois, c'est important de se prendre une gifle dans la gueule. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Certes, c'est un diplôme qui est en jeu. Je ne dis pas que c'est à prendre à la légère. Mais si jamais on vous dit que vous êtes au repêchage, ne baissez pas la tête. Ok, ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Vous avez une autre chance. On vous accompagnera sur le travail qui vous est demandé parce qu'on aura la raison pour laquelle vous êtes au repêchage et on saura sur quel point retravailler. D'accord? Donc, n'hésitez pas après voilà, à vous remettre bille en tête là et on reprend son courage, on serre les dents et on y va. D'accord? Je ne veux pas avoir putain, j'ai pas réussi ou oh là là, mon Dieu, putain, je me suis trompé. Non. Comme je l'ai dit, toute cette année, elle vous servira à raconter des conneries, à vous planter, à faire des contresens, etc. D'accord? C'est important de le faire là, mais le jour J, au moins vous serez prêt et vous n'en ferez plus. D'accord? Donc 20 minutes de présentation, 20 minutes d'entretien avec le jury qui va vous poser des questions donc, sur vos connaissances en termes juridiques, sur vos connaissances de public et qui va vous demander voilà, de justifier tel ou tel choix sur la mise en place de votre projet. OK, une fois ces 20 minutes passées, terminé, vous aurez le résultat le soir même ou le lendemain matin, une fois que tout le monde sera passé. OK, par souci d'équité, pareil, on ne vous appelle pas en suivant. Nous, on a les résultats dans les 5-10 minutes qui suivent, mais par souci d'équité pour tout le monde, on attend que tout le monde soit passé pour annoncer les résultats. OK? Des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà un petit peu, donc du coup, quelques idées là, après avoir fait ce cours-là? Je sais qu'il y en a avec qui on avait déjà un peu échangé au téléphone et j'avais expliqué grosso modo ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà des idées? Donc déjà, est-ce que tout le monde a sa structure de stage? Oui? Non, pas moi. Non, Oui. voilà. Ah. Tout à l'heure, tout le monde m'a dit oui. Donc du coup, OK. Donc il y en a qui n'ont pas de structure de stage. Ça serait bien que dans le mois qui suit l'entrée en formation, vous ayez trouvé. D'accord? Pour vous mettre pareil une petite deadline, ce serait bien voilà, que dans le mois, la fin du mois d'octobre, début novembre, tout le monde ait sa structure. Ceux qui sont dans leur structure déjà, est-ce que vous avez déjà commencé? Alors, en tant que pratiquant, vous y êtes parce que vous étiez pratiquant avant ou vous avez démarché une salle sans être jamais allé? Pratiquant. Pratiquant déjà, ok. Donc, est-ce que tu as une petite idée déjà de ce que tu pourrais vraiment, c'est là, je te prends vraiment de court hein, parce que le premier jour, mais est-ce que du coup ça te parle? Est-ce que tu aurais une petite idée déjà de ce que tu pourrais mettre en place au sein de la structure comme ça? Est-ce que tu vois des manques? Est-ce que tu as pu identifier en tant que pratiquante Ouais. En fait, c'est une salle, c'est une association. D'accord. Association qui. C'est beaucoup d'hommes. Ok. Beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Les cours collectifs, ça décline, le nombre décline. Ok. Mais Donc au-delà du Covid, en fait. d'accord. Ouais. Ok. Donc, tu Ça as a dicté pas. déjà un bon point de départ là.
le nombre de personnes a déjà divisé par 2. Ouf, oui, ok, d'accord. Ouais, ils ont pris Et cher. Sans parler du Covid, divisé par 2 sans parler du Covid, quoi. En ouais, gros. ouais. Waouh. D'accord. Ok, donc tu as déjà une idée un petit peu et tu as déjà des faiblesses identifiées. Donc ça, c'est important. Moi, je vous conseille vraiment. Et après, donc du coup, on pourra s'arrêter là-dessus, sauf s'il y a des questions, bien sûr. Mais moi, je vous conseille vraiment, ceux qui sont dans vos salles, là, déjà de me torcher. Et c'est pas péjoratif que de dire ça, mais cette première partie-là, présentation de votre ville, ça même à la suite là, de notre visio. Franchement, vous allez sur Wikipédia ou sur le site internet de votre mairie, vous me faites un copier-coller en prenant les informations les plus importantes, etc. Mais toute la première partie sur ville, population et place des activités physiques et sportives, franchement, en 2 heures de temps, ça peut être fait. D'accord? Ensuite, la structure, bon, mais ça, pareil, à vous d'essayer de recueillir déjà quelques éléments. Moi, je vous conseille vraiment, c'est un travail qui va être filé. Ce qu'on va faire là, cette année ensemble, nous, ça va être un travail qui va être filé sur toute l'année. On va se voir quasiment 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi prioritairement. Il y aura quelques changements durant l'année en fonction des congés, etc. Mais voilà, vous serez avertis pareil et vous aurez toujours les emplois du temps. Mais moi, je vous conseille d'en faire toujours petit à petit. D'accord? Vraiment, même si c'est une partie par une partie, il y a certaines parties qui vont vous prendre 5-10 minutes, vraiment pas plus. Essayez de jamais les mettre trop en suspens pendant 1 ou 2 mois, se dire OK, j'y reviendrai plus tard, parce que c'est le meilleur moyen de prendre du retard. Et chaque année, et je vous le dis, chaque année, j'ai 2 semaines, une semaine avant le rendu du dossier. Putain, Loïc, je t'envoie mon dossier, est-ce que tu peux me dire ce qu'il en est? Alors, autant vous le dire, moi, je vous mets d'entrée au moins les choses au clair. Priorité à ceux qui seront les plus sérieux. D'accord? Si quelqu'un m'envoie chaque semaine ou toutes les 2 semaines un petit bout de son travail qu'il a fait ou voilà, qui attend un petit retour, qui a besoin d'un petit retour, très bien, pas de souci. S'il y en a un que je n'ai pas vu pendant 3 mois et qui me dit ouais, Loïc, vite, il faudrait que j'ai un rendez-vous avec toi, etc. Je vous le dis d'entrée de jeu, ça sera priorité à ceux qui ont suivi avant. Donc, s'il y a des rendez-vous avant, des choses comme ça, je donnerai toujours priorité à ceux qui bossent régulièrement plutôt qu'à ceux que je vois une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas réussir, hein, attention en faisant ça, hein, parce qu'il y en a toujours qui s'en sortiront, mais je pense qu'il y aura déjà plus de difficultés. Dans tous les cas, si vous m'envoyez 1 ou 2 semaines avant votre dossier que j'ai quasiment jamais vu et que je vous dis, ouais, il y a toute la première partie à changer ou il y a toute la méthode à changer, là, l'urgence, ça va arriver, vous allez être en stress et vous n'allez pas faire du travail de bonne qualité. D'accord? Donc, vraiment, s'il vous plaît, faites un peu régulièrement chaque fois. Et dans tous les cas, bon, de toute façon, je vous passerai des commandes de travail, il y aura des deadlines, mais essayez d'avancer également de votre côté. Et plus vous allez gagner du temps là, plus vous gagnerez du temps sur le gros de votre formation qui va être l'UC3 sur le suivi cobaye et la mise en place d'une planification de prépa. Et sur l'UC4 qui sera également tout ce qui est partie connaissance, animation et performance. D'accord? N'oubliez pas que vous allez devoir vous entraîner à l'haltéro. Est-ce que tout le monde a déjà pratiqué au moins une fois d'haltéro ou il y en a qui n'ont jamais vu une barre d'haltérophilie de leur vie? Quand je dis haltéro, c'est haltéro, hein, ce n'est pas développé couché, ce n'est pas des squats, on n'est pas sur de la muscu fédérale, hein, je parle bien d'haltérophilie. Arraché, épaulé jeté, ça vous parle ou pas du tout? Ça peut vous parler sans avoir pratiqué également. Ouais, bon, je considère que ça parle à tous et que tout le monde a fait de l'haltéro dans sa vie, alors, du coup. Donc, il n'y aura pas de souci par rapport aux barres. T'as raison. Bon, si jamais vous avez vraiment bien pratiqué, normalement, il n'y a pas de souci. Si jamais, par contre, vous n'avez pas la possibilité, inscrivez-vous ou dans un club d'haltéro. J'aime pas trop dire ça, mais pareil également dans une box de CrossFit parce que eux, l'haltéro, c'est une de leurs méthodes de travail principales. Mais bon, après, je sais qu'il y a les anti, les pros CrossFit, etc. Une guéguerre qui n'a pas lieu d'être. Mais bon, voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment progresser, il n'y a pas de secret. Mangez de l'haltéro et remanger de l'haltéro. D'accord? On en a vu encore cette année qui sont arrivés en UC4 cette année qui n'avaient jamais touché une barre. Vraiment. Donc, l'UC4, forcément, n'est pas passé du tout parce que quand on ne sait pas ce que c'est un arraché ou quand on ne sait pas ce que c'est
qu'un épaulé, forcément, ou qu'on n'a jamais pratiqué, c'est dur le jour J de se dire, allez, peut-être que l'univers va me faire un signe et va me permettre de passer ça. Mais c'est très, 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 très rare. D'accord? Et c'est vraiment une activité assez technique qui demande également donc, pas mal effectivement, de performances physiques, mais déjà, la technique fait une grosse partie du travail. Si vous n'avez pas la technique, ça va être très, très dur. Ensuite, à vous de privilégier celle que vous voudrez. L'arraché, vous avez l'autorisation de faire des arrachés puissance pour passer vos performances et pas forcément avec la chute dessous. Idem pour l'épaulé, etc. D'accord? Donc ça vous verrez ça avec Titi tout au long de l'année. Avec moi qui pourrais vous faire également des retours dessus. Mais dans tous les cas, moi, je vous conseille de pratiquer, vraiment. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde par rapport à ça? Oui. Ouais. Donc, vous retrouverez, quoi qu'il en soit, donc, comme je l'ai dit, les cours sur la plateforme. Le cours a été enregistré. Donc, du coup, vous retrouverez la vidéo si besoin est d'avoir quelques compléments d'informations. Vous pouvez toujours aller voir sur la vidéo. Et moi, dans tous les cas, je me tiens à votre disposition si jamais vous avez la moindre question, voilà, que ce soit de manière individuelle ou en groupe. N'hésitez pas à me demander des rendez-vous. Si jamais vous voulez noter, je ne sais pas si vous avez accès encore à tous nos coordonnées. Tout le monde a mes coordonnées ou pas du tout? Ils sont sur la plateforme ou pas? Ben justement, moi j'y suis allé, j'ai pas encore navigué entièrement sur la plateforme pour voir s'il y avait nos coordonnées, mais si elles y sont, tant mieux. Si elles y sont pas, je sais pas. Après, moi je veux bien vous les donner. Moi, je veux bien les prendre. Ouais. Ouais, alors, numéro de téléphone. C'est bon, tout le monde a de quoi noter? Ouais. Non. Ouais. Je vous laisse 2 secondes. Donc, numéro de téléphone 06 83 55 93 67. Et mon adresse mail, c'est pas dur, donc c'est Loïc, tout en minuscule, hein, loic.prosportconcept @gmail.com. Donc, Ok. vu que je n'ai pas également tous vos numéros sur les premiers textos ou mails que vous m'envoyez, si jamais vous avez des adresses mail avec des pseudos de ouf, genre les Bogos75 ou Beach, Sun, 40, je ne sais pas quoi, voilà, où je ne peux pas voir vos prénoms, mais n'oubliez pas de mettre donc, nom, prénom à la fin, que je puisse savoir qui vous êtes. Et puis, ben, on est parti pour toute l'année tous ensemble. Donc, je vous souhaite quand même la bienvenue à tous du coup au sein de notre formation. Et puis, en espérant plein de réussite et le meilleur pour vous tous. Donc, voilà. Moi, je fais partie de l'équipe de formation. Vous allez voir Maxime, je pense, demain, notre formateur. Il y aura Titi également, que vous avez déjà dû avoir. Christophe qui sera le directeur. Et voilà, n'hésitez pas, si jamais un de nous ne répond pas à vos interrogations, n'hésitez pas à me solliciter ou à nous solliciter différemment. Et on est là tous ensemble pour vous accompagner. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander tout ce qu'il faut si vous avez des interrogations. Ok, restez pas tout seul dans votre coin là. Excuse-moi, juste une question. Ouais, dis-moi. Juste au niveau de tous les cours, ils seront tous enregistrés au cas où Alors, on ne peut pas. Ouais, ils seront tous enregistrés de cette manière-là. Donc là, la visio est enregistrée, donc elle sera mise en ligne sur la plateforme. Soit vous avez le cours qui est enregistré comme ça en visio, soit vous avez carrément un cours vidéo, c'est-à-dire que vous aurez un PowerPoint avec une bande de son et le cours qui défilera sans que vous puissiez intervenir sur ce coup-là. Moi, ça sera d'ailleurs le cas sur la semaine, alors 3 ou 4, j'ai plus le planning devant les yeux, mais vous verrez, de toute façon, ça sera annoncé. Il y aura un lundi où vous aurez juste un cours vidéo pour moi parce que voilà, je serai pas là, je serai en congé. Donc, vous aurez un cours juste enregistré. Mais pareil, par rapport à ces cours-là, si jamais il y a des questions après, parce que bon, mais là, forcément, on ne peut pas y répondre en temps réel. Si jamais il y a des questions, il n'y a pas de souci. Nous, on se tient après, prêt pour un rendez-vous complémentaire pour voilà, qu'on puisse éclaircir un petit peu tous les points sur lesquels ça n'a pas été. Mais tous les cours seront enregistrés de cette manière-là, ouais. Ok. Donc, quand vous ne pourrez pas y accéder ou vous ne pourrez pas y assister, ils seront disponibles. Alors, le temps qu'on les télécharge,
Parce que là, tu vois, c'est une vidéo, par exemple, qui va faire 1 h 30. Le temps qu'on l'upload, qu'on la télécharge sur YouTube et qu'on vous crée après le lien YouTube, il y aura peut-être 2 ou 3 jours de latence entre chaque cours, mais vous aurez tout, dans tous les cas, tous ces cours-là de cette manière-là, filmés et enregistrés. Ok, Ok. merci. Et le PDF que tu as utilisé, il sera disponible aussi? Alors, moi, j'ai vu, il est déjà sur la plateforme, dans mon espace de travail. Donc, essayez. Alors, je ne sais pas, peut-être, Titi, vous n'a pas fait encore de formation ou trop d'explications par rapport à la plateforme, mais si ce n'est pas fait, il le fera très, très rapidement, je pense. Normalement, moi, il est déjà mis en ligne. Donc, si vous avez On a, accès à votre on- espace, normalement, vous l'aurez. En fait, il y a un PDF sur l'espace, mais c'est pas le même que celui que tu as Ah, d'accord, utilisé. ok, tu parles de celui que j'ai partagé là? Ouais, la trame. Ok, mais là, je dois faire dans tous les cas le retour à Thibaut par rapport à la séance et je vais lui dire qu'il le cale sur la plateforme et qu'il le mette en ligne alors. Parfait, au top. Donc, ils seront là les deux. Et ça Ok, sera ça pour chaque cours. Vous aurez un support qui sera mis ou avant ou de suite après le cours, selon la modalité du cours proposé. Et vous aurez à chaque fois la vidéo plus le PDF qui est associé et une commande de travail. D'accord? À savoir que là, j'en ai pas pour aujourd'hui. À partir de jeudi, ça sera le premier cours sur les caractéristiques des publics. Vous aurez un travail à réaliser. En général, c'est un travail pour la semaine sur l'autre. Vous aurez un petit travail à réaliser pour le jeudi qui suit. ok. Et qui sera à rendre pareil via la plateforme. Mais Thibaut vous expliquera tout ça. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Non? C'est bon? Non, ouais. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser tranquille. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et pour ce cours. C'était agréable. Et puis, ben, on va se retrouver, comme je l'ai dit, 2 fois par semaine. Donc là, je vous dis à jeudi, donc même heure, 14 h, pour le premier cours sur les caractéristiques des publics. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Ça marche, bonne journée. Ouais. Toi aussi, merci. Salut! Salut Loïc.